dit c'est qu'il a signé sous réserve. Il a signé quoi? La constitution de 2000, puis c'est la constitution, lui d'abord, pendant les référendums, parce que je sais pas, il fait allusion quoi? À l'accord global inclusif, qu'est-ce qu'il a signé sous réserve? Puis c'est l'accord global inclusif, il a signé. La procédure pour la transition, les négociations des postes, l'IDPS était présent. Je vous rappelle ici que Francis Kalombo venait de dire, si ton même maman, était là, ils étaient là. Papa a craqué, c'est lorsque c'était maintenant l'attribution des fonctions des postes. Maman Bazeba nous confirme même que parce que ceux qui étaient là, que ça dit, bon, je ne peux pas citer le nom, selon elle, la stratégie c'était de mettre, je ne sais pas par rapport à son pas politique, de les mettre de côté. On a proposé même à Bazeba de prendre cette place-là de l'IDPS. Parce que je rappelle à mon ami que toutes les composantes étaient présentes, messieurs. Dans ce parlement-là, le parlement qui a réfléchi cette constitution que nous avons, il y avait la société civile. Quand vous parlez de... Prière n'est pas confondre les choses. Monsieur. Prière n'est pas confondre les choses parce que c'est que... Non, il vous demande de ne pas confondre les choses. Parce que c'est que Madame Excellence... Non, permettez-moi de dire... Parce qu'il y a des choses, parce que vous êtes à la fin, il y a des choses qui c'est difficile de laisser passer. Il n'y a pas un problème. Peut-être prochainement quand on va revenir. Parce que là, vous... Permettez-moi, je vais continuer, on nous fait signe. On nous fait signe qu'on termine. Nous sommes dans un débat. Mais là, vous ravissez ma parole. Je vous en prie, permettez-moi quand même d'avancer. C'est-à-dire, je vous confirme ici, ce que vous avez dit, papa Etienne Sekedi a signé sous revers sur quel document. Ça, vous ne le dites pas. Le papa Etienne Sekedi a craqué la porte, c'est lorsqu'on a botté en touche l'IDPS. C'est-à-dire la place là où on a donné à Zaïdi Ngoma, c'est-à-dire l'opposition non armée, arrêtée, c'était la place de l'IDPS. Maintenant, la calcul peut-être de Bemba et de Kabila, les autres là qui pensaient que bon, si on parle les élections avec Etienne Sekedi, ils risquent peut-être de gagner les élections. Ils ont voulu les mettre peut-être de côté. Donc, non, pas le problème d'un complot international. Donc, en dehors de ça, et il dit que maintenant nous avons des institutions légales. C'est les institutions légales depuis, je vous en prie, cher compatriote, mais depuis Sun City, les institutions légales, on a eu seulement en 2019. Mais en 2006, on n'a pas eu des institutions légales. En 2011, on n'a pas eu des institutions légales. Mais vous étiez au Parlement, non? Donc, messieurs, non, vous citez, on a déjà dépassé, permettez-moi. Donc, vous êtes. Non, c'est vous qui êtes à côté de la vérité. Permettez-moi de continuer. Mais ça, c'est déjà passé. Je vous dis que les institutions démocratiquement ont été mises en place depuis 2006, c'est-à-dire après la transition. Papa, c'est qui est vrai, il a voulu activer la RI pour peut-être essayer de démonter son pas politique. Il n'a pas pu, vous savez, la déclaration de Bemba. Papa battera moi, on a la photo à moi, vous comprenez? Mais même avant les élections de 2006, l'IDPS a voulu revenir. Maman Bazeba l'a fait, nous a révélé. Et l'IDPS a demandé à la CENI de répondre le processus. Mais c'est la CENI qui a dit non, c'est trop tard pour vous. Et beaucoup de cadres de l'IDPS ont pris part aux élections de 2006. Et en 2011, quand Papa Tshisekedi est revenu aux affaires, est-ce qu'on avait changé la constitution? Lorsqu'on s'est battu avec Etienne Tshisekedi et Félix ici, ne touche pas ma constitution. Là, c'était quelle constitution? La constitution de Bergera toujours. Honte à vous, ça ne va pas passer. Vous n'avez pas d'argument. On vous a donné 10 ans. C'est de les pays tentés de partir. Plus de 4 territoires occupés par des étrangers. 120 grandes agglomérations. Même Maïndom, ici, vous n'êtes pas capable de gérer ça. Donc, c'est vraiment une honte. De les 37 ans que vous prétendez faire à l'opposition, c'était pour nous amener ces spectacles. Où on détourne chaque jour. J'ai salué le pasteur Edalo qui a essayé même de dire quelque chose. On vole, on détourne dans ces pays et on ne pensait même pas que sous le régime de fils de Etienne Tshisekedi, vous pouvez détourner. Je crois, j'ai salué le pasteur Edalo. Je vous en prie. Sa propre constitution, son propre modèle. C'est pour cela que nous pensons qu'il est souhaitable d'inviter toutes les expertises ou la substance grise congolaise qui soient autour de ce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé et a signifié, la commission pour la réflexion sur la Constitution. C'est ainsi qu'on ne tâtonne pas. Vous savez que le débat a été lancé, bien sûr, par une frange de la population congolaise pour statuer sur la Constitution, réviser. C'était d'abord la société civile qui a contacté les autorités, les instances de compétences. Mais ça a pris vraiment l'élan lorsque l'un d'entre nous, donc l'honorable Augustin Kabouya, a parlé. C'est ainsi que nos frères
d'autres partis politiques, surtout ceux-là qui disent être en opposition avec le régime en place, qui du reste, hein, je pense que nous devons aller plus loin pour écarter les vocables opposants dans notre mode quotidien politique, parce que ça montre vraiment que tout ce qui vient de l'autre est tout à fait faux. Non. Je pense que nous devons évoluer. Mais nos frères, si nous pouvons l'admettre, cette casquette encore aujourd'hui, pendant que nous y sommes, ont estimé que, voilà, on se lance dans la guerre sur la question de la Constitution. En fait, j'aimerais encore signaler, pour encore accentuer les paroles de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a parlé que ce n'est pas une urgence. Effectivement, parler de la question de la Constitution, aujourd'hui, ce n'était pas une priorité, ce n'était pas une urgence, mais s'il est parvenu à se mixer là-dedans pour parler de cette question, c'est tout simplement voir comment nos frères congolais qui s'estiment être en contradiction avec nous, avec lui, on sentait le maléage de puissance occulte qui très souvent dérange notre République. Et comme vous le savez, avec tout ce que nous connaissons comme insécurité à l'est de la République et partout au sein du pays, et tout ce que nous connaissons comme la problématique de l'économie et tout ce qu'il y a comme un peu à difficulté rencontrée depuis le temps. Hein? Tout ça, nous devons prendre ça en compte. C'est ainsi qu'il est parvenu. Bon début de week-end à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est un plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau No Express. Comme vous le savez, ici, l'habitude, c'est de vous parler nation, c'est de vous parler république. La question tout autour de la constitution, révision, changement, eh bien, vous savez comment est-ce le voix s'élève par rapport à ça. Les tendances également diffèrent. Du côté régime, le chef d'État réitère sa position de Kisangani. L'autre fois, c'était à Lubumbashi, plutôt au Katanga, voulais-je dire. Il avait dit clairement que la constitution sera changée. La fameuse commission sera mise en place l'année prochaine, donc le mois de janvier certainement, pour réécrire une nouvelle constitution. Du coup, il y a eu bloc. Il y a eu une déclaration commune de l'opposition où on a retrouvé Joseph Kabila, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Mpogno, Delis Sanga, Seth Kikouni, j'ai vu sur la photo, Denis Mukwege, Claudel Lubaya, Franck Diongo, ils sont nombreux. La mission, d'après cette déclaration, c'est de barrer la route au régime de ne pas reviser, encore moins de changer la constitution. Alors que, nous le savons, la constitution elle-même prévoit sa propre revision. Que peut-on nous dire? Qui dit vrai, qui dit faux? Eh bien, nous allons vous en dire plus. L'insécurité continue à battre son plein dans la partie Est. Goma est en danger, en croire la société civile du coin. Goma serait menacé par le M23 et le Rwanda pour gagner, pour conquérir ou encore conquérir Goma, voilà. Et nous allons vous parler de ça. L'autre foyer échange entre le président de la République congolais et le président Museveni ougandais, ils se sont dit des choses. Il y a eu des promesses qui ont été faites pour que la paix soit recouvrée dans la partie Est. Il y avait une délégation, il y avait une commission parlementaire qui avait quitté RDC pour Ouganda. La commission ou encore la délégation a été conduite par Lambert Mende, le député Lambert Mende, qui l'autre fois était le ministre de l'Information au régime Kabila. Au retour, on a eu les échos. Mais on nous apprendra que Museveni nous dira la solution, ce n'est pas à Luanda pour parler paix à l'Est, la solution c'est au niveau de l'EAC. Que peut-on nous comprendre? Nous allons vous préciser ou encore vous donner les éclairages, je voulais dire, par rapport à toutes ces questions. Et on aura deux invités sur ce plateau. Le tout premier déjà là, qui représente Martin Fayoulou sur ce plateau. Comprenez qu'il est décidé. Il s'agit du pasteur Serge Taboko et le tout premier invité. Le deuxième invité qui va se joindre à nous, en tout cas sans doute dans la minute suivante, il est UDPS, docteur Télé. Il va se joindre à nous tantôt et ensemble, bâton rompu, nous allons vous éclairer par rapport aux questions évoquées. Je m'en vais saluer mon tout premier invité,
Pasteur Serge Taboko, au nom de Martin Fayoulou, au nom de la Mouka, au nom de l'ECD, merci d'être là et bon vendredi à vous. C'est moi qui vous remercie, cher compatriote Guélon, pour l'invitation. Permettez-moi, comme d'habitude, de dire merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là, malgré la situation chaotique, le gouffre qui traverse notre pays. Donc, c'est grâce à Dieu que nous sommes là. C'est pourquoi nous implorons sa miséricorde pour devenir au secours aux Congolais. On ne sait pas qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça. On parle aujourd'hui de plus de 8 millions de déplacés internes. Je crois que vous venez de peindre dans votre propos introductif que Goma est menacé d'être tombé par les agresseurs. Mais en même temps, ceux qui prétendent nous diriger, ils sont ailleurs, ils mobilisent pour changer la loi mère. Et ils ont oublié qu'il y a des Congolais qui meurent chaque jour. Il n'y a aucun système de mobilité, c'est-à-dire de déplacement. Pour se déplacer au Congo, c'est vraiment, il faut faire des prières. Pour manger, il faut faire des prières. Les secrétaires, n'en parlons même pas. Bref, la liste est non exhaustive. Si je vais continuer ici, je ne pense pas qu'on aura l'état d'aborder les sujets auxquels nous sommes invités aujourd'hui. Donc, permettez-moi de saluer également ceux qui sont de l'autre côté de la régie. J'ose croire qu'avec les énergies renouvelables que l'Éternel continue à nous accorder, nous allons apporter notre petite pierre dans l'édifice qu'on appelle Congo. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors nous allons poursuivre la partie. Vous êtes prévenu que nous allons recevoir également le docteur Télé de l'UDPS. Eh bien, il vient de se joindre à nous, donc l'ossature est au complet. Le pasteur va faire plutôt le docteur va faire son entrée. Vous allez prendre place. Comme j'ai dit un peu, nous allons vous parler de nation. Je me répète, nous allons vous parler république en rapport avec la Constitution. Est-ce qu'elle sera-t-elle changée? Oui ou non? Elle sera-t-elle révisée? Oui ou non? Ben, vous le savez, il y a un bloc qui venait de voir le jour du camp opposition pour barrer la route à ces régimes, de ne pas toucher à la Constitution, encore moins la révision, alors que vous et nous savons également que la Constitution elle-même prévoit sa propre révision. Alors, docteur Télé, merci d'être venu. Je vous ai présenté avant que vous soyez là. Vous êtes UDPS, cadre au sein de ce parti politique, parti au pouvoir. Merci et bon vendredi à vous. Merci beaucoup, M. Guélon. Alors, nous allons entamer déjà notre émission. En commençant par le pasteur Serge Taboko, qui est au cadre au sein de l'ECD, il est de la Mouka, il représente sur ce plateau Martin Fayoulou. Alors, vous avez composé ou encore vous avez mis en place un bloc. Les opposants se sont mis ensemble. Est-ce ici l'idée, c'est seulement d'empêcher ces régimes de toucher à la Constitution? Ou bien vous allez continuer avec les blocs en soi pour peut-être prendre part même aux élections prochaines? Merci beaucoup, cher compatriote, une fois de plus, Guélon, pour la question posée. Mais j'aurais voulu que vous puissiez commencer par notre ami de l'IDPS, parce que la situation que traverse la RDC aujourd'hui, c'est l'IDPS. Aujourd'hui, je donne raison à Jimmy Tengi qui a considéré que cette organisation, c'est une malédiction pour notre pays. Je n'ai jamais compris depuis l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas s'il y a des exemples qu'on peut peut-être nous les balancer, soit nous envoyer des SMS pendant l'émission, qu'un pays est attaqué. Et ceux qui prétendent vous diriger, ils ne s'intéressent pas. L'armée continue à se défendre, bon, pas se défendre, mais l'armée respecte entre guillemets les accords de Luanda et de l'Ouganda, de Luanda et de Nairobi. L'armée n'est pas offensive. L'armée attend les mots d'ordre de ceux qui sont au pouvoir. Je crois que vous avez suivi les porte-paroles de l'armée. Mais malheureusement, on nous parle de la révision ou du changement. Ce qui est vrai, c'est dans votre analyse, quand vous essayez de répéter que la Constitution, ce qui est vrai, les constituants originels, c'est-à-dire le peuple, via ses représentants, avaient prévu dans son article 218 que la Constitution est révisable. Mais ici, ce n'est pas le débat. Il n'y a pas de Congolais qui ont dit
à M. Félix, ce qui est dit, soit à Kabila, tu ne peux pas réviser la Constitution. Les débats n'étaient pas, même à l'époque de Kabila, les débats n'étaient pas là. Les débats, c'était l'intention de quelles dispositions qu'on veut changer, ou soit qu'on veut modifier pour atteindre quel objectif. Vous voyez, par exemple, en 2015, les Congolais sont morts. À ce qui est vrai à l'époque, là, l'IDPS a travaillé en coulisses avec le régime de Kabila. Le 19 janvier, lorsque le régime de Kabila a décidé de nous massacrer ici, souvenez-vous de l'histoire des fausses communes. À l'époque, paix à son âme, le secrétaire général de l'IDPS s'appelait Bruno Mavungu. Ils étaient en connivence avec Kabila, l'Italie, en Espagne, parce qu'ils ont commencé en Belgique, comme il y avait un peu de bruit de combattants, ils nous ont fui. Et à l'époque, là, Bruno Mavungu nous disait que celui qui ne veut pas négocier avec Kabila, il est considéré comme l'ennemi de ces pays. Donc le débat de cette époque, c'était quoi? Ils ont voulu conditionner l'organisation des élections par ce qu'on a mis en place l'ONIP, c'est-à-dire l'identification d'abord, l'enrôlement et ainsi de suite. Et selon les informations à cette époque à notre disposition, que cette opération allait prendre au moins 3 ans. Vous comprenez? C'est ce qui a fait qu'on puisse s'opposer. Ce qui est vrai en 2011, M. Kabila, pour revenir à votre question, ce qui est évident aussi qu'on n'était pas d'accord. Mais néanmoins, en 2011, il y avait des arguments un peu intelligibles. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur le plan d'abord légal? Ils ont dit ceci. Il y a la date butoir, on doit organiser des élections en 2011. Ça dit que Kabila ne peut pas dépasser ou soit violer la Constitution. Et en même temps, le pays est occupé dans la partie orientale. Souvenez-vous cette histoire-là de Diem 23. Alors, conformément à la Constitution, on doit organiser le premier tour et le deuxième tour. Et le budget à l'époque, je crois, c'était le budget s'élevait à l'auteur de 800 millions. Donc on doit. Le pays n'avait pas les moyens. Alors, il serait mieux d'enlever les seconds tours pour garder. Même sur le plan un peu formé, quand même, c'était passable. Oui, c'était passable, parce qu'il faut mobiliser aussi des moyens pour l'armée, et ainsi de suite. Mais avec nos amis de l'IDPS, les autres vous disent, par exemple, j'ai suivi, je crois, je peux donner trois personnalités de l'IDPS que j'ai suivies, je vous en prie, notamment Amis, Sitop Congo. Il a dit, on doit modifier ou on doit changer. C'est-à-dire, ils sont un peu on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent dire. Il dit, on doit modifier, soit on doit changer. Pourquoi on va changer? Parce qu'il y a une disposition, c'est là, lui, je crois, il faisait allusion à l'article 51 de la Constitution. On dit que cette disposition, on dit, on doit protéger des minorités, c'est-à-dire de toutes. Or, dans notre Constitution, même dans cette disposition, on ne fait pas allusion aux toutes. Et vous suivez encore M. Kabouya qui dit, imaginez, pour former le gouvernement, ça nous prend 6 mois, 8 mois. Mais apparemment, selon la compréhension des amis de l'IDPS, la RDC a commencé en 2018-2019. Parce qu'en 2011, il y avait aussi la formation du gouvernement. En 2006 et en 2011. Et ça n'a pas pris 6 mois, 8 mois selon leur compréhension. Et en dehors de ça, il dit, le chef de l'État, en réalité, dans notre pays, il travaille que pour 3 ans. C'est pourquoi il faut modifier la Constitution. Vous voyez que c'est un peu terre à terre. Et pour terminer, c'est ce qui m'a vraiment choqué. J'aurais voulu que notre compatriote Fétisséki, avec beaucoup, surtout celui qui vous parle, c'est un homme de Dieu, puisse laisser ce débat même avec les amis que nous connaissons, de Gilles Mouniéré, les autres là. Il va aller dire devant la face du monde, en dehors de ça, même si nous contestons sa légitimité. Mais néanmoins, quand il parle là, le monde entier quand même suit. Il dit, cette disposition de l'article 217, l'oblige de céder une partie de notre territoire. Voilà un peu de débat pareil. C'est-à-dire, ils n'ont pas un débat intelligible. C'est pourquoi, pour lui, la conclusion, il va mettre une commission, je ne sais pas quelle est la base légale et juridique et légale de cette commission qui va travailler. Et après, on va soumettre ça au Parlement. Et le Parlement va demander à la population, c'est-à-dire c'est le référendum, pour d'abord que le peuple et la population puissent accepter les idées, soit les projets qui sortiraient de cette commission. Et quand maintenant la population va accepter après ce référendum, c'est-à-dire qu'on aura encore un deuxième référendum parce que le projet qui sortirait de cette commission, ce n'est pas la Constitution. Ça, c'est un projet. Et si le projet est accepté par la population, il y aura maintenant un second référendum. Puis c'est ça, c'est maintenant la Constitution qui sera maintenant mis à la place publique pour que cette Constitution, soit la nouvelle Constitution, soit accepté par la population. C'est-à-dire qu'on aura encore un second référendum. C'est dans tout ce qu'ils disent là, on n'a rien compris. On n'a rien compris. C'est pourquoi moi, je préférais que l'ami
Puis ce sont eux qui sont un peu dans la marmite, ils ont toutes les informations, qui viennent quand même nous éclairer. Et nous aurons des émeutes. Pour terminer par rapport à ces blocs que vous voulez peut-être caricaturer, non, il n'y a pas, c'est pas un parti politique, ce n'est pas une plateforme électorale, quoi. Non, c'est une plateforme circonstancielle, conforme à l'article 64 de la Constitution et 26 de la Constitution, qui demande aux Congolais de barrer la route à tout individu, soit un groupe à une personne, soit un groupe d'individus qui veulent conserver, soit gérer en violation de la Constitution. C'est ce qui va se faire. Mais il n'y a pas un président, il n'y a pas un secrétaire général. Donc on a appelé tout le monde, même des pêcheurs, des marins, même vous, même les amis de l'Union sacrée. Je sais que les autres, parmi eux, ils sont pas aussi contents de la manière dont l'UDPS a tenté de procéder. Ils pensent que nous sommes dans une monarchie. Ils viennent de nous rejoindre, donc c'est pas un problème de parti politique qu'on va donner. Non, il n'y a pas de... D'accord, je vais vous revenir. Docteur Télé, je rappelle que vous êtes UDPS, vous représentez sur ce plateau le régime, donc encore le pouvoir en place. Nous parlons constitution. Vous et moi avions suivi le chef de l'État. Il était clair pour dire que la commission sera mise en place. Il a dit, qui peut m'empêcher, moi, les garants des nations, de ne pas faire ce que je veux faire, donc de changer la constitution. Et il rajouta pour dire que aucune personne ne peut changer son avis. Mais alors, il avait promis, donc il a promis qu'il mettra en place une commission. Là, on ne comprend pratiquement rien, mais sinon, parlons constitution. À l'heure où on voit les choses, est-ce l'IDPS va s'imposer en changeant la constitution, ou bien l'IDPS pense également respecter la norme pour changer ou modifier la constitution? Merci beaucoup, M. Guélor. Merci beaucoup, chers compatriotes. Nous sommes encore sur le plateau pour parler de la constitution de notre République. Et comme vous le savez, je répète que la RDC doit se donner son modèle sociétal, ou bien ce qu'il veut vraiment avoir comme mode de fonctionnement de sa propre République, comme tout un responsable, un parent, doit définir comment sa maison doit fonctionner. Tout à fait. Et non pas regarder qui doit lui donner certaines injonctions. J'aimerais revenir un peu sur les mots de notre frère. L'UDPS n'a jamais négocié avec qui que ce soit pendant qu'il s'est battu pour instaurer un état de droit. Ici, j'ai fait référence au régime passé du président honoraire Joseph Kabila. Okay. Voilà, donc paix à son âme, le secrétaire général Bruno Mavungu n'était pas dans les conciliambules pour avoir un quelconque espace d'intervention ou de pouvoir. Maintenant, par rapport à la Constitution, nous allons sur les faits historiques, sociologiques et politiques de notre pays. Vous savez, nous estimons que c'est aujourd'hui que la République démocratique du Congo aura sa propre constitution, son propre modèle. C'est pour cela que nous pensons qu'il est souhaitable d'inviter toutes les expertises ou la substance grise congolaise qui soit autour de ce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé et a signifié, la commission pour la réflexion sur la Constitution. C'est ainsi qu'on ne tâtonne pas. Vous savez que le débat a été lancé, bien sûr, par une frange de la population congolaise pour statuer sur la Constitution, réviser. C'était d'abord la société civile qui a contacté les autorités, les instances de compétences. Mais ça a pris vraiment l'élan lorsque l'un d'entre nous, donc l'honorable Augustin Kabouya, a parlé. C'est ainsi que nos frères d'autres partis politiques, surtout ceux-là qui disent être en opposition avec le régime en place, qui du reste, je pense que nous devons aller plus loin pour écarter les vocables opposants dans notre mode quotidien politique, parce que ça montre vraiment que tout ce qui vient de l'autre est tout à fait faux. Non. Je pense que nous devons évoluer. Mais nos frères, si nous pouvons l'admettre, cette casquette aujourd'hui, pendant que nous y sommes, ont estimé que, voilà, on se lance dans la guerre
sur la question de la Constitution. En fait, j'aimerais encore signaler, pour encore accentuer les paroles de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a parlé que ce n'est pas une urgence. Effectivement, parler de la question de la Constitution aujourd'hui, ce n'était pas une priorité, ce n'était pas une urgence, mais s'il est parvenu à se mixer là-dedans pour parler de cette question, c'est tout simplement voir comment nos frères congolais qui s'estiment être en contradiction avec nous, avec lui, on sentait le maléage de puissances occultes qui très souvent qui dérangent notre République. Et comme vous le savez, avec tout ce que nous connaissons comme insécurité à l'est de la République et partout au sein du pays, et tout ce que nous connaissons comme la problématique de l'économie et tout ce qu'il y a comme un peu à difficulté rencontrée depuis le temps. Hein, tout ça, nous devons prendre ça en compte. C'est ainsi qu'il est parvenu à s'exprimer. Mais quand il s'est exprimé, hein, c'était juste pour dire aux Congolais et au monde qu'on ne peut pas nous... la question de la Constitution ne doit pas être considérée comme un tabou. Donc, elle doit être posée. Les Congolais doivent réfléchir. Mais ce n'est pas une urgence qu'aujourd'hui on fait de la Constitution, de la problématique de la Constitution comme une question de vie ou de mort. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Maintenant, les amis pensent, nous interpellent. Qu'est-ce que c'est la Constitution qui empêche à ce que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse bien gouverner, puisse bien produire les évidences? Nous disons non. Même lui-même, dans une des conférences ou bien dans une des rencontres à Lubumbashi, il a donné un exemple du ministre qui est en charge des questions hydrauliques. Quand il parlait de l'accessibilité de la population congolaise à l'énergie, à l'électricité, à l'eau, ce n'est pas une question de constitution, c'est-à-dire les activités se font. Donc ici, si nous parlons de la Constitution, c'est pour se doter notre propre monde de fonctionnement. Mais en quoi cette question semble être prioritaire à nos jours? Parce que même dans le QG du régime, on ne parle que de ça, alors que le chef de l'État, il y a peu, venait de nous proposer 6 axes, hein, où il va mettre beaucoup plus d'énergie pour faire développer la nation. Mais là, vous ne pipez mot, ces derniers temps, vous ne parlez que de la Constitution, la priorité d'après vous. C'est parce que tout simplement que les acteurs politiques veulent mettre cette question-là en vogue. Parce qu'il n'y avait plus de quoi se mettre sous la langue pour occuper l'espace politique, pour se faire la santé politique. C'est pour cela que les acteurs politiques sont montés au créneau. Hein? Ici, je dis tout simplement que je confirme ce que le président de la République dit, ce n'est pas une priorité. Mais parce que dans une nation, la vérité est que pourquoi ce n'est pas une priorité, il n'a pas dit tout de suite, il faut réfléchir tout de suite, je mets une commission. Non, il projette ça l'année prochaine. Mais c'est dans quelques jours, hein, dans quelques mois. Et l'année prochaine, pratiquement dans quelques jours, oui. Bon, l'année prochaine, il n'a pas dit janvier, février, mars. Vous comprenez un peu? Mais au moins la question déjà envoyée vers l'année prochaine, c'est-à-dire, on s'est dit, on doit s'organiser autrement. État de droit, c'est le slogan de l'UDPS, hein, c'est le mot-clé de l'UDPS. Dans une nation démocratique, quand le chef de l'État dit « Qui peut m'empêcher, moi, les garants, de faire ce que je veux faire, donc de changer la Constitution », pensez-vous que c'était une belle façon de dire ou encore de voir les choses? Vous savez... N'est-ce pas, ça frise la dictature? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une véritable expression démocratique dans notre pays parce que personne n'est inquiété en ce qui concerne sa prise de position en termes de... On venait de condamner cette qui coule pour 3 ans. Au cas où vous aurez oublié, oui. Peut-être, je n'ai pas oublié, peut-être il faut voir pour quel fait. Hein, parce qu'il ne suffit pas, parce que comme je suis un acteur politique, et puis quand on m'arrête, que je puisse bien emballer les choses, non. Il faut que les Congolais, peut-être si il est permis à la justice de pouvoir présenter les faits pour lesquels lui a été interpellé, condamné, parce qu'il est un acteur public, alors le public doit connaître pourquoi. Mais si
parce que je ne maîtrise pas les rouages du pouvoir judiciaire. Hein, peut-être c'est top secret. Mais je pense que si vous avez besoin de l'information, fouillez. Très bien, vous comprendrez que les raisons ont été bien probantes. Alors, je voulais dire, je voulais revenir sur la question de l'expression du président de la République. Oui. Il s'est exprimé, quand on le regarde, il a plusieurs casquettes. Il est d'abord le garant de la nation, il est personne comme vous et moi. C'est très important de comprendre ça, afin de pouvoir analyser la personne et son contexte. Alors, pourquoi il est parvenu à dire ça? Est-ce que dans l'obscur, il y a eu quel type de langage qui lui a été renvoyé? Sur le plan pratique, ses compatriotes, comment se sont-ils comportés? Et au-delà de nos frontières, on peut dire que c'était sous le coup de l'émotion, d'après vous? Il n'y a pas d'émotion. C'est vraiment un monsieur qui a difficile à poser des gestes forts. Avant de repasser la parole de ses côtés, sur l'émotion. Lui qui avait juré, qui avait prêté serment, je dire, sur la même constitution, il avait dit qu'il va veiller à ce que les articles soient respectés. Il va protéger la constitution, mais le chef de l'État lui-même nous dit que cette constitution est amabé. Pensez-vous que c'est normal? Et faisant d'une pierre deux coups, l'opposition s'est mise ensemble. Ils ont dit clairement qu'ils vont barrer la route à ces projets de président Félix de changer, de modifier la constitution. C'est par là qu'on va se quitter. Plutôt, c'est par là que je vais vous retirer la parole pour passer de ses côtés. Vous avez la parole. Vous savez, nous tous, que ce soit le régime, que ce soit l'opposition, ils parlent au nom de qui et pour qui? C'est pour le peuple congolais. C'est pour la République démocratique du Congo. Du moins, si nos amis sont sincères, ils doivent parler pour la République et pour le peuple congolais. Si on se retrouve dans ces contextes-là, c'est comme si on devient deux équipes et il y a un arbitre. Et l'arbitre, c'est le peuple congolais qui doit nous départager. En tant que garant de la nation, est-ce que ça revenait à lui de dire que la constitution était mauvaise? C'est là où nous sommes. Maintenant, par rapport à la constitution, on l'appelle le premier citoyen. Donc le premier citoyen a beaucoup de rouages, a beaucoup de mécanismes pour détenir la vraie information. Alors, étant un homme libre, indépendant et démocrate, vous comprenez? Il ne peut pas laisser le peuple qu'il gère dans une sorte d'obscurité. Parce qu'on veut se voiler la face. Oui. J'aimerais très très bien vous rappeler que l'un des co-rédacteurs de cette constitution, je cite ici, le prof Bob Kabamba, a bien éclairé, a bien dit que cette constitution, c'était pour que chaque camp puisse se partager. Le Congo était la République démocratique du Congo était représentée comme un gâteau, là où chacun gérant devrait se servir. C'est clair, la vidéo est là. Si vous voulez, il y a une vidéo de Sarkozy, Nicolas Sarkozy, l'ex-président de la République française. Il a bonnement dit qu'on voit aujourd'hui la question du Rwanda. En tout cas, nous devons nous y pencher. Eux doivent s'y pencher. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit pays, un pays dont la superficie est petite et qui est en progression démographique. Alors que son voisin RDC, qui a une très grande superficie, avec une population, bien que ça n'a pas été très bien, c'est comme si une population qui ne couvre pas toute la superficie, et surtout la question, une sorte miraculeuse des minéraux qui contourent cette superficie-là. Alors, il faut qu'il y ait un dialogue. C'est comme ça que vous remettez en cause l'article 217. Il parle très bien qu'il faut un dialogue qu'il a appelé, si c'est structurel, parce qu'il a parlé d'un dialogue structurel. Et pour voir si la question d'espace doit être, si la RDC doit céder. Vous comprenez?
Je préfère m'arrêter là-bas d'abord et puis on va continuer. Je vais vous revenir, mais je vais vous laisser avec une question dans la bouche. C'est comme ça que vous remettez en cause l'article 217. C'est ce que vous dites, c'est ce qu'avait dit même le chef de l'État noir sur blanc, que l'article en soi nous demande de céder une portion. Alors que là on parle de souveraineté, je ne sais pas s'il y a une différence entre terre et souveraineté, c'est à vous de nous le dire. Mais du coup la question est de savoir, que pensez-vous de l'adhésion de la RDC à l'EAC, alors que l'article 4 de la charte de l'EAC dit clairement qu'il faut céder la terre. Et c'est votre régime, c'est le président Félix qui nous a amené, nous le Congo, à l'EAC comme membre. C'est la question que je veux vous revenir. Pasteur, au nom de décider, au nom de Martin Fayulu, vous avez suivi l'intervention du docteur de l'UDPS, docteur Télé, qui représente l'UDPS sur ces plateaux. Vous êtes mis ensemble, l'opposition. Mais vous avez également suivi le chef de l'État qui avait dit clairement que c'est lui le garant de la nation. Qui peut lui empêcher, lui, de changer la Constitution? Ce qui dit, elle sera changée. Mais vous êtes mis ensemble pour barrer la route. Vous avez évoqué l'article 64. Si seulement la Constitution est changée par l'actuel régime, qu'adviendra-t-il? Merci beaucoup, chers compatriotes. Lorsqu'on a reculé M. Kabila et son régime dans son projet diabolique, on n'était pas ensemble avec Ishadar et Kabila. Permettez-moi de rappeler à ce que nous sommes, c'est qu'on ne changera pas la Constitution. La Constitution, ce n'est pas les statuts de l'UDPS. Non, ça c'est ce que vous pensez, les chefs. Permettez-moi, tu as parlé, permettez-moi de parler. Il est libre de parler, contrairement à ses affirmations. Il dit qu'au-delà de lui, il n'y a personne. C'est pourquoi je vous ai dit ici tantôt que les amis de l'UDPS confondent la gestion publique moderne dans une démocratie, surtout dans la système, soit pardon, la forme sur laquelle la RDC c'est tout, c'est-à-dire nous sommes une république. Contrairement à la forme ancienne qu'on a appelée de monarchie. C'est-à-dire, mais c'est fait, ils pensent que nous sommes dans une monarchie ou soit dans un empire où les monarques, quand les monarques décident, mais nous le rappelons, conformément à l'article 5 de notre constitution, au-delà de lui, contrairement aux incantations que nous attendons ici, les garants, je ne sais même pas les contenus qui donnent ici ce concept-là, garant, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui qui s'appelle le peuple. Donc le dernier mot revient au peuple. Donc Félix ne changera pas la constitution. Ça a retenu la date d'aujourd'hui. Parce que le législateur n'a même pas prévu, il n'y a pas une disposition qui parle du changement de la Constitution. Changer cette Constitution de la manière cavalière comme il pense là, donc il tombe dans ce qu'on appelle la haute trahison, c'est-à-dire c'est un coup d'État. C'est-à-dire nous faire quitter d'une forme, d'un régime X, Y, et pour nous ramener soit dans une autre forme, dans un autre régime. Je ne pense pas que ça va se faire. La Constitution, ce n'est pas un document que vous êtes à la maison, vous dites aujourd'hui, chance comme ça. C'est de vouloir vivre ensemble. Vous comprenez? C'est un document qui organise la société. Ce n'est pas un document qui organise les partis politiques. Vous comprenez? Donc souvent, depuis l'histoire de l'humanité, c'est souvent à travers un coup d'État, soit la révolution populaire. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on change de constitution. Nous avons vu même en France, tout ça change. Le système, soit la forme monarchique pour se basculer dans la forme républicaine, et ainsi de suite. Donc, il parle de choses peut-être comme j'ai vu d'autres, moi je ne peux pas tomber là-bas, et ce nom de Dieu, je le respecte, mais c'est trop terre à terre. Peut-être il parle de choses que peut-être il ne maîtrise pas, mais j'aurais voulu, avec beaucoup de respect que je porte à son égard, de pouvoir c'était, ouais, même à l'époque de Kabila, qu'on a traité de tous les noms, ces débats ici, Kabila ne se lançait pas comme ça. Il a laissé des Mirindi, il a laissé d'autres communicateurs. Nous avons vu à l'époque là, c'était qui Claude Machala marchait avec Sami Signati. J'ai déjà Sami Signati. On voyait des Kokonyangi, les Yula, ma paix à son âme. Ce sont eux qui parlaient. Kabila observait la température. S'il voyait que peut-être les choses allaient changer, il allait peut-être se prononcer autrement. Quand il s'est rendu compte qu'apparemment les choses ne marchaient pas, bon, il dit non, moi je n'ai pas demandé un changement de la Constitution. Voilà un homme, surtout un leader. Mais un leader ne peut pas, vous voyez dans des histoires, à un moment donné, ça vous ridiculise, ce n'est pas gentil. Mais je vais raconter mon ami de l'IDPS. Bon, je suis un peu inquiet. Je ne sais pas, puisque quand nous venons dans des débats, vous venez représenter votre parti, soit les opinions de ceux qui dirigent pour le cas échéant, c'est l'IDPS qui est aux affaires. Vous suivez chaque jour comment Kabouya monte au créneau pour dire que c'est l'IDPS au pouvoir, et ainsi de suite. Donc, tous les propos que M. Tshisekedi a tenus, vous devez assumer et éclairer la lenteur de la population. Mais il est tenté de survoler un peu, il est superficiellement. Bon, mais je vais quand même les raconter. Il dit ceci, l'IDPS n'a jamais négocié avec les régimes passés. À son temps, oui.
Parce que vous avez cité... Bon, on n'a pas assez d'état, sinon j'allais les rappeler ici que l'IDPS a commencé à négocier avec la Fidèle, l'entrée de la Fidèle ici, l'IDPS a participé. D'abord, quand vous voyez des vidéos, les jeunes là que vous voyez avec des rameaux là qui chantaient devant les militaires de la Fidèle comme l'entrée de Jésus à Jérôme, c'est les militaires de l'IDPS. Maman Bazé venait de tourner, je crois, une émission ici, Top Congo. Il y a une émission qu'on a mis là-bas qu'on appelle Parcours de l'histoire. La maman vient nous confirmer que quand la Fidèle entrait, la majorité des, on appelle ça quoi, des fédéraux de l'IDPS ont été nommés par Kabila, alors que notamment, mais c'est Chadari, cadre de l'IDPS fédéral, il a été nommé par l'IDPS. Je le rappelle, c'est que Papa Tshisekedi, à l'époque, on appelait ça union de l'opposition. Il a envoyé M. Olengankouélé, encore vivant, représenter le jour où Kabila s'autoproclamait là. Vous n'êtes pas limité là-bas. Vous avez signé des accords avec le RCD. Quand Kabila et Kabemba... Bon, aujourd'hui même, c'est Francis Kalombo qui nous rappelle que c'est lui qui était le porteur de l'initiative. Francis Kalombo, c'est toujours dans la même émission aussi. Il est aussi passé là-bas. Il dit que même Maman Marthe était aussi présente. Il dit que c'est lui qui a pris l'initiative d'être allé voir Olivier Kamita dans sa chambre. Il dit, laissez, c'était à Lingala, laissez ces étrangers-là. Donc, Francis Kalombo était conscient que ces gens-là, c'était des étrangers. Il a dit, laissez ces étrangers-là. Et c'est pourquoi ils ont proposé pour aller au Congo central. C'est comme ça que Papa Tshisekedi s'est rendu compte qu'il était roulé. Il va aller maintenant ramener les amis de RCD qui occupaient les 55% de notre territoire pour faire ce qu'on appelait les accords, l'accord global et inclusif. Il faut pas venir mentir ici. Les derniers 14 avant d'arriver même ici, ce régime ici, moi j'ai raconté mon aîné Moubaki, je l'ai sali, peut-être il va nous suivre. J'étais dans sa maison, il a fait 2 ans au Rwanda. Il dit Kagame m'a donné les jeunes qu'on a appelés Karega, c'est lui qui les sécurisait. C'est le jour-là qu'il a raconté tous les dignitaires du régime de Kabila qui étaient là-bas au Rwanda. Ne pas venir nous mentir ici. Et maintenant, si vous dites que l'IDPS, bon, peut-être pour ne pas monopoliser la parole sur ces sujets-là, mais comment Kodjo était ici? Comment peut-être c'est ce que nous a rappelé que Kodjo a Kabiliste Moulen? Comment il faisait des va-et-vient ici? C'est un Togolais, il est venu faire quoi ici? Donc, peut-être à l'époque, là, vous n'étiez pas à l'IDPS. Je vous dis que l'IDPS, même aujourd'hui, là, vous êtes avec Kagame, vous êtes avec Museveni. Qui ne sait pas que Kagame et Museveni ont tué, continué. Et même M. Félix nous a rappelé ici le point de presse qu'il a fait avec M. Macron. Il dit que Kagame tue dans ces pays pendant 3 décennies. Mais comment, monsieur qui tue pendant 3 décennies dans votre pays, vous allez signer des accords commerciaux, mutualisation, tout ça. Dans quel sens? Vous l'avez amené ici. Il ne faut pas venir tromper les Congolais. L'M23 est venu ici, il a fait 14 mois, où Félix dit que lui n'était pas informé. C'est le ministre de l'Intérieur. Aimer le pays. Quand je vous vois, je sais que peut-être vous êtes chrétien. En dehors de la politique, ici, ce pays ici, à l'époque, sous le régime Mobutu, comme ça. Mais où se trouve le pays? Aimer le pays. Donc si vous aimez Félix, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire la vérité que, chers compagnons, nous avons pris le pouvoir, organiser les choses. Si nous avons peut-être nous donnons des résultats positifs, avec de bonnes élections, peut-être le peuple peut nous faire confiance et choisir un autre cadre de l'IDPS. Mais nous amener sur ce terrain-là, je ne pense pas que vous serez gagnant. Mais je ne pense pas. Et un autre élément, il dit ceci. Je crois que j'ai répondu déjà à Félix, il dit, c'est lui le gars, personne ne peut, j'ai dit déjà les peuples. Deuxièmement, il dit, la RDC doit se doter d'une nouvelle constitution. Qui est rédigée par les Congolais que nous sommes. Mais ce creux, il faut se donner une... Ce creux, il faut nous étayer. Il faut nous dire que voilà cette constitution. Lui, il dit que la constitution, c'est pas le procès. Peut-être il ne suit pas Félix, peut-être il ne suit pas Kabouya. Kabouya a animé une matinée politique, il a dit ceci. Cette constitution, c'est une malédiction. C'est cette constitution qui bloque Félix Tshisekedi. Peut-être lui n'a pas suivi. Kabouya, c'était à son nom propre, hein, parce que Kabouya a forcément engagé le DPS. Hein, d'après le docteur... Bon, c'est qui est vrai, j'aurais appris qu'il y a des secrétaires généraux, mais c'est lui. Aujourd'hui même, sincèrement, à un moment donné, ça fait rire, mais ça fait mal. Kabouya qui demande à l'église qu'à la Senko est devenue un parti politique, les installations de la Senko sont devenues comme les anciens des partis politiques, sincèrement. Mais quand vous regardez les réseaux sociaux, là, vous voyez des images où Félix, Peter Kaza, les autres avaient des bâches, chaque jour ils partaient là-bas. Mais quand on a signé les accords de Saint-Sylvestre, on a signé ça dans les partis politiques là-bas, sur 10e degré. C'est sincèrement, vraiment, à un moment donné, ça s'appelle l'ivresse du pouvoir. Bon, alors, il dit encore, l'IDPS n'a jamais, bon, ça j'ai déjà parlé, bon, et notre élément, il dit, d'abord, peut-être pour ne pas, je crois que j'ai répondu l'essentiel par rapport à ces déclarations, mais j'ai dit à ce que nous sommes ceci. On ne peut pas baser votre projet de société par rapport aux propos d'un acteur politique, en l'occurrence un étranger. Parce que Sarkozy avait dit
qu'on doit négocier des accords structurels avec le Rwanda. Bon, aujourd'hui, Félix il peut dire, ah, la France peut, ou soit l'Ukraine doit négocier avec la Russie. Non, l'idée c'était de nous faire comprendre que la constitution c'est un piège, hein? Donc comme on dit. Et c'est quand Sarkozy a parlé que la RDC, sur le plan géographique, c'est un espace. Comme certaines personnes pensent que c'est une constitution de belligérants, d'où il y a les articles qui étaient mis en place. Restez dans les propos de Sarkozy. Sarkozy a fait allusion à la constitution. Sarkozy a fait allusion à l'espace. C'est que de l'autre côté, ils ont un espace un peu réduit. Mais il y a la démographie quand même très avancée. De l'autre côté, il y a un espace un peu vide et tout ça. Sarkozy a parlé en termes des espaces. Sarkozy n'a pas fait allusion à la Constitution. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils sont dans tout. Nous attendons, chers compatriotes, en vous regardant, je sais que vous êtes un intellectuel, mais la difficulté de vous articuler un peu bien, c'est parce qu'il y a des choses qui sont insoutenables. Et si moi j'étais à votre place, je ne pouvais même pas passer dans des débats. Je ne pouvais pas passer dans les débats. De demander seulement peut-être à votre chef, non, restez un peu calme, laissez peut-être Kabouya, même au sein du parti, tout le monde, quand Kabouya fait ses sorties médiatiques, on dit, tout le monde en a marre de ses sorties médiatiques. On peut faire comparer à Kabouya sur le Baka qu'on aille, mais pas lui à son niveau. Vous comprenez? Donc, ils n'ont pas d'argument. Le débat de notre bloc, ça, ce n'est pas un débat. Ici, si Félix Tshisekedi respecte la Constitution, il n'y aura pas de bloc. Nous avons voulu et nous avons besoin, c'est une urgence, d'avoir une cohésion dans notre pays, parce que l'armée, ce qui est vrai, malheureusement, nos amis ici, là, ça, c'est la 7e année. Ils n'ont aucune réforme. Ils n'avaient pas un projet dans les secteurs de sécurité. Donc, ils sont en train de tituber. Nous sommes en train de voir dans les images où Félix Tshisekedi est protégé par des étrangers. Même sous le régime de papa Kassavou, même Mobutu, même Zouf Kabila, on n'a jamais vu ça. Donc, vous faites 5 à 6 à 7 ans au pouvoir, vous n'êtes pas capable d'avoir une armée rodée capable de sécuriser le territoire. Ils vont encore vous dire que le territoire est grand. Mais l'Algérie est plus grande que la RDC. Mais on a beaucoup la population. Mais le Nigeria est plus peuplé que le Congo. Donc, ils n'ont pas d'argument. Parce que quand ils sont arrivés aux affaires, c'est qu'ils n'étaient pas préparés. Kabouya nous dit, Kabila est sérieux. Attali, il nous donne le pouvoir. Après, Kabila c'est un homme crédible, un homme sérieux. On n'a pas le temps de finir dans le passé. Kabila c'est un partenaire crédible. Et après, non, c'est Kabila qui nous bloque. On a acheté les silos rouges. D'ici là, on va. C'est pour la première fois depuis que je suis venu d'apprendre qu'un chef d'État est bloqué par des ministres. Donc, après là, bon, ce qui était un peu naïf, il suffit même d'autres compatriotes, par exemple, Peter Tchani, à l'époque là, quand Fayou nous disait attention, même Ngwanda l'a dit, il ne faut pas tomber dans les pièges de M. Félix Tshisekedi. Vous pensez peut-être qu'il est bloqué? Oh, c'est peut-être de sa propre volonté. Alors, l'Église catholique est allée les soutenir. Aujourd'hui, l'Église catholique qui est considérée traitée de tous les noms. Si ce n'était pas l'Église catholique, papa, vous croyez qu'en 2021, vous aviez quelle majorité à cette époque-là? Mais c'est grâce à l'Église catholique, les protestants. Donc, permettez-moi de... Après, quand Kabila est parti, on va débaucher même Katoum et les autres. Et après, non, c'est Katoum qui bloque. Katoum ne soutient pas la vision. Et vous avez vu tout ce qui est arrivé même à d'autres collaborateurs de Katoum. Donc, Katoum est parti. Aujourd'hui, ils sont restés avec eux. Et après, non, c'est la guerre de l'Ukraine et la Russie. Ça, c'est... Vous vous souvenez beaucoup d'interventions de Kabouya. Non, il faut s'amonter ma bête. Tu ne vois pas la guerre de Russie. Et tu ne vois pas la Covid, tout ça. Et aujourd'hui, comme ils n'ont pas d'argument, maintenant c'est la conscience qui bloque. Et demain, ça sera c'est Jésus qui nous bloque. Donc, vraiment avoir déjà pareil, moi j'attendais, sortir dans la bouche de mon compatriote, que j'ai beaucoup d'estime, de nous dire concrètement qu'est-ce qui ne va pas dans notre constitution. Quelle est la disposition qui bloque? Parce que le changement de la constitution, ça c'est notre débat. Le changement, c'est notre concept. Le législateur n'a pas prévu les changements. Et il n'y a aucune base juridique. Quand il va prendre la parole, il n'y a aucune base juridique ou légale. Où l'exécutif, c'est-à-dire le chef de l'État, la Constitution lui a donné des confies, une mission à un groupe d'individus de rédiger une constitution. Nulle part dans notre pays, ça se passe toujours dans leur tête. Dans notre constitution, le chef de l'État agit conformément à la Constitution. Mais les parlementaires aussi, les députés n'ont pas la mission de rédiger une Constitution. Ils ont la mission de légiférer. Mais lorsqu'ils amènent leurs propositions de loi, ça doit être conformément à la Constitution. Donc ils n'ont pas une mission de fabriquer une Constitution. C'est le souverain primaire, c'est le peuple qui a le dernier mot. Voilà. D'accord. Docteur Télé, mais la question se fonce, je vous ai dit par rapport à l'article 217, parce que le chef d'État a évoqué, à l'UDPS c'est de ça qu'il s'agit, qu'il faut céder une portion, en fait il faut céder notre la souveraineté, d'aucuns parlent même de portion des terres,
Mais j'ai évoqué ici le point 4 de la charte de l'EAC, où on me dit clairement qu'il faut céder plutôt la terre. Et je me souviens, le chef d'État l'autre fois, dans une interview, dans un discours, il avait dit qu'il n'est pas intéressant, il n'est pas bon que les Congolais se battent pour la terre. Aujourd'hui, c'était toujours au Kenya. Avec devant le groupe rebelle. D'accord. Aujourd'hui, on remet en cause l'article 217. Mais que peut-on nous comprendre concrètement? Merci beaucoup. Je reviens d'abord sur les quelques éléments que mon frère a pu épingler. De tout ce qu'il a cité, des RCD, du Togolais Kodjo, de tout ce qu'il y avait comme contact avec Joseph Kabila et les autres. L'UDPS s'est battu en tant que, avec la méthode de non-violence. Et le dialogue est le socle pour trouver des solutions au regard de problèmes qui opposent la République. C'est en ce sens-là, on ne peut pas confondre le dialogue recherché pour parler avec les gens impliqués dans les différentes crises ou dans le mode de fonctionnement pour relier ça à des conciliambules. C'est totalement différent. Les conciliambules se passent la nuit et le lendemain, tel est nommé tel, est nommé Premier ministre, il est nommé ministre, il est nommé ceci, comme c'était monnaie courante à l'époque des différents régimes passés. Alors, j'aimerais le rappeler que tout ce que l'UDPS a fait, c'était juste pour trouver des solutions, réunir le parti impliqué dans la crise. Et c'est ainsi que quand le Sphinx, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, quand il avait parlé que Kodjo est pire qu'un kabiliste, mon frère, je pense qu'il est acteur politique. Il ne doit pas faire fi de l'ancrage ou les rouages politiques, que ce soit sur le plan national qu'international. Alors, c'est sur ces plans-là, parce que nous, quand vous dites que nous devons aimer le peuple congolais ou bien la République démocratique du Congo, c'est ça notre bien le plus cher, c'est notre trésor. Parce que nous n'avons, comme par exemple nous autres, ceux qui nous pensons que la République démocratique du Congo, nous devons nous battre et la protéger, ainsi que son peuple. Alors, il y a toujours un complot international, un complot mondial contre la République. Qui ne connaît pas ça? Si lui semble méconnaître, ça m'étonnerait. Alors il ne vit pas au Congo, ou bien il est dans une sorte d'entretenir l'obscurité par rapport à ça. Si nous avons évoqué, si je me suis permis d'évoquer le cas de Sarkozy, Sarkozy c'est pas n'importe qui, c'est un président de la République de la France et nous savons quelle est l'implication de la France, l'influence dans notre politique congolaise. Cette guerre de l'Est ici, la genèse c'est laquelle? C'est parce que nous, au regard de notre hospitalité, nous avons accepté les réfugiés ou tout. Et directement, à cause de cette opération dite turquoise, ça a été boutiqué où? Ce n'était pas en France. Est-ce que ça, aujourd'hui, à un homme politique comme lui, je dois lui rappeler ça? C'est connu. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui? L'implication des différentes personnalités politiques étrangères. Et quand il parle, parce que quand il parle d'une question d'espace, comme il vient de le dire, pourquoi il ne parle pas de l'espace français? Pourquoi il ne parle pas de l'espace belge ou espagnol? Parce que c'est la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne entoure la France. Pourquoi il ne parle pas de ça? Et partent même plus loin pour aller conquérir des autres espaces qui sont outre-mer. On parle de la France d'outre-mer. France d'outre-mer. Vous comprenez? Alors, quand nous disons que cette constitution, elle n'a pas été élaborée par la majorité, elle a été élaborée par les belligérants, les étrangers. Est-ce qu'il y a à démontrer là-dedans?
Et ça comporte autant de pièges. Parce qu'on vous dit ceci. La Constitution de la République, on vous met un truc et puis on vous dit il n'y a pas une disposition pour changer une disposition constitutionnelle. Ce ne sont pas les Congolais à 100% qui se sont mis là-bas. Donc, il faut changer vous comprenez, à tout prix. Quand vous parlez de faits, c'est pour cela moi je ne préfère pas entrer sur chaque article. Non. Parce que quand vous entrez dans les articles, il y a les articles qui sont qui vont même rester quand nous allons changer la Constitution. Ah, vous tenez à ça, ça sera changé, oui. Parce que le président a voulu éclairer. Le président n'a pas donné, quand vous suivez son adresse, parce qu'à Kisangani, il a donné, c'était un peu survol. C'est pour cela qu'on a beaucoup plus compris l'aspect du changement. Maintenant, quand il est arrivé à Lubumbashi ainsi qu'à Kipushi, il a dit la question de la révision constitutionnelle ou du changement de la Constitution doit être réfléchie par les Congolais. Mais moi, je vous dis, par exemple, moi, je me lance directement que je suis dans le cadre du changement. Mais donc, bien que nous sommes arrivés à la fin, du fait que le chef avait dit qu'il mettra en place une commission, c'est ça sur base de quoi? Est-ce que ça sera légal, d'abord, de mettre une commission pour... Ah, voilà. Vous savez, nous sommes dans cette sorte de constitution de la guerre, là où j'aimerais dire qu'il y a autant de pièges dans cette constitution, là où on nous interdit de pouvoir réfléchir et de pouvoir donner notre propre modèle. Malheureusement, oui. Peut-être parce qu'on est à la fin, désolé d'être vraiment en retard, désolé. Mais je pense que il y a beaucoup à faire comprendre à la population que ce n'est pas dans l'air. Moi, je reviens sur le fait. La première constitution de notre République, on a quitté l'État colonial vers l'État indépendant. Lorsque nous sommes arrivés à l'État indépendant, le Congo devrait avoir sa propre constitution. Ça a été élaboré par le fils du pays, le professeur Marcel Liao, derrière sa mémoire. Et si vous lisez cette constitution, vous trouverez qu'il y a beaucoup d'aspirations de la nation. Mais il y a une pensée unique qui est arrivée avec Mobutu, qui a fait de ce qu'il voulait faire. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu un bouleversement et un changement. Lorsque nous sommes allés à la conférence nationale souveraine, il fallait, les Congolais se sont réunis, mais malheureusement, avec ceux qui étaient là comme animateurs politiques, on n'a pas pu mettre ça en musique. Mouzé, je suis en train de chuter, Mouzé est arrivé. Il a mis la charte de la transition. C'est cette charte qui l'a permis de pouvoir gouverner son mode de gouvernance. Maintenant, jusque-là, une constitution n'a pas eu lieu. Et on arrive, non parce qu'il y avait des guerres par-ci, par-là, alors vous vous mettez. RCD, Kabila avec son PPRD, et tel. Et puis, nous nous sommes réunis. Et nous avons signé sous réserve. Et vous savez, Etienne Tshisekedi, ce n'était pas n'importe qui. C'est le premier docteur en droit, on le reconnaît. Alors, quand on signe sous réserve, je n'ai pas la maîtrise en droit, mais je sais que les juristes savent ce que ça veut dire. Et puis, quand il s'est permis à l'époque de dire que c'est une constitution des belligérants, il n'avait pas tort. Mais non, vous comprenez que c'est une constitution qui a été élaborée dans un contexte de guerre pour donner la paix, entre guillemets, qui, par la forme, mais dans le fond, il n'y avait pas de paix, parce qu'aujourd'hui, ça nous poursuit. Jusqu'à aujourd'hui, même quand on peut nous parler 7 ans durant, 6 ans durant, il y a la guerre. Si on avait le temps, on devrait y entrer. Partie remise en tout cas. Maintenant, vous voyez, dans un contexte de guerre, il y a les différents partenaires et aujourd'hui, le peuple congolais s'est donné des dirigeants. Le président de la République, l'Assemblée et le Sénat. Donc, c'est doté maintenant des instruments propres à lui-même, le peuple congolais. Et à ce niveau-là, il doit mettre maintenant son monde. Alors, il faut changer la constitution, il faut mettre en place des conditions qui vont nous convenir, qui sera nôtre. C'est ça votre parole pour citer ou encore pour boucler cette émission. Je rappelle que vous êtes IDPS. Merci beaucoup, docteur Télé, d'être venu. Partie remise, parce que je sens vous avez beaucoup à dire, mais par faute de temps, on ne peut pas. La télé, c'est le temps, ça, vous le savez. Oui. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Donc, pasteur,
En guise de conclusion, malheureusement, 1 minute 30 seulement. Je vous en prie. Je souhaiterais qu'on puisse revenir prochainement parce qu'il parle de choses, beaucoup de choses, avec beaucoup de c'est pas avec beaucoup de respect. Pour moi, c'est un peu de contradiction. C'est pas qu'est-ce qu'il veut dire. Il dit Kaby, c'est qu'il a signé sous réserve. Il a signé quoi? La Constitution de 2000. Puis c'est la Constitution, lui d'abord, pendant les référendums, parce que je sais pas. Il fait allusion quoi à l'accord global inclusif. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'elle a signé sous réserve. Puis c'est l'accord global inclusif, il a signé. La procédure pour la transition, les négociations des postes, l'IDPS était présent. Je vous rappelle ici que Francis Kalombo venait de dire, si ton même maman, était là, ils étaient là. Papa a craqué, c'est lorsque c'était maintenant l'attribution des fonctions des postes. Maman Bazeba nous confirme même que parce que ceux qui étaient là, que ça dit, bon, je ne peux pas citer le nom, selon elle, la stratégie c'était de mettre, je ne sais pas par rapport à son pas politique, de les mettre de côté. On a proposé même à Bazeba de prendre cette place-là de l'IDPS. Parce que je rappelle à mon ami que toutes les composantes étaient présentes, messieurs. Dans ce parlement-là, le parlement qui a réfléchi cette constitution que nous avons, il y avait la société civile. Quand vous parlez Prière n'est pas confondre les choses. Monsieur. Prière n'est pas confondre les choses parce que c'est que... Non, il vous demande de ne pas confondre les choses. Parce que c'est que Madame Excellence... Non, permettez-moi de dire... Parce qu'il y a des choses, parce que vous êtes à la fin, il y a des choses qui c'est difficile de laisser passer. Il n'y a pas un problème. Peut-être prochainement quand on va revenir. Parce que là, vous... Permettez-moi, je vais continuer, on nous fait signe. On nous fait signe qu'on termine. Nous sommes dans un débat. Mais là, vous ravissez ma parole. Je vous en prie, permettez-moi quand même d'avancer. C'est-à-dire, je vous confirme ici, c'est que vous avez dit, papa Etienne Sekeda a signé sous réserve sur quel document. Ça, vous ne le dites pas. Le papa Etienne Sekeda a craqué la porte, c'est lorsqu'on a botté en touche l'IDPS. C'est-à-dire la place là où on a donné à Zaïdi Ngoma, c'est-à-dire l'opposition non armée, arrêtée, c'était la place de l'IDPS. Maintenant, la calcul peut-être de Bemba et de Kabila, les autres là qui pensaient que bon, si on parle les élections avec Etienne Sekedi, ils risquent peut-être de gagner les élections. Ils ont voulu les mettre peut-être de côté. Donc, non, pas le problème d'un complot international. Donc, en dehors de ça, et il dit que maintenant nous avons des institutions légales. C'est les institutions légales depuis, je vous en prie, chers compatriotes, depuis Sun City, les institutions légales, on a eu seulement en 2019. Mais en 2006, on n'a pas eu des institutions légales. En 2011, on n'a pas eu des institutions légales. Mais vous étiez au Parlement, non? Donc, messieurs, non, vous citez, on a déjà dépassé, permettez-moi. Donc, vous êtes. Vous allez à côté. Non, c'est vous qui êtes à côté de la vérité. Permettez-moi de clôturer. Mais ça, c'est déjà passé. Je vous dis que les institutions démocratiquement ont été mises en place depuis 2006, c'est-à-dire après la transition. Papa Etienne Sekedi, c'est qui est vrai, il a voulu activer la RI pour peut-être essayer de démonter son pas politique. Il n'a pas pu, vous savez, la déclaration de Bemba. Papa Batera Moana, Tala Fauteuil Moana, vous comprenez? Mais même avant les élections de 2006, l'IDPS a voulu revenir. Maman Bazeba l'a fait, nous a révélé. Et l'IDPS a demandé à la CENI de répondre le processus. Mais c'est la CENI qui a dit non, c'est trop tard pour vous. Et beaucoup de cadres de l'IDPS ont pris part aux élections de 2006. Et en 2011, quand Papa Etienne Sekedi est revenu aux affaires, est-ce qu'on avait changé la Constitution? Lorsqu'on s'est battu avec Etienne Tshisekedi et Félix ici, ne touche pas ma Constitution. Là, c'était quelle Constitution? La Constitution de Bergera toujours. Honte à vous, ça ne va pas passer. Vous n'avez pas d'argument. On vous a donné 10 ans. C'est de les pays tentés de partir. Plus de 4 territoires occupés par des étrangers. 120 grandes agglomérations. Même Maïndom, ici, vous n'êtes pas capable de gérer ça. Donc, c'est vraiment une honte. De les 37 ans que vous prétendez faire à l'opposition, c'était pour nous amener ces spectacles. Où on détourne chaque jour. J'ai salué le pasteur Edalo qui a essayé même de dire quelque chose. On vole, on détourne dans ces pays et on ne pensait même pas que sous le régime de fils de Etienne Tshisekedi vous pouvez détourner. Je crois, j'ai salué le pasteur. Je vous en prie. Sincèrement, je souhaiterais qu'on puisse reprendre ces débats ici. J'attendais qu'ils puissent toucher la Constitution et qu'on puisse rebondir. Malheureusement, ils s'y volent parce qu'ils savent que Félix est allé trop loin. Donc, on ne parle pas le problème de céder des terres ici. Donc, le problème des cessions de terres, c'est l'article 214 et on doit demander l'autorisation de la population via référendum. C'est la fin. Je disais merci beaucoup. Au nom de décider, vous avez répondu à l'invitation, mais pour créer l'équilibre, on me fera savoir qu'on va donner 45 secondes. Rapidement, 45 secondes. Merci beaucoup. J'aimerais rappeler que l'UDPS n'a jamais été dans les conciliabules. C'est que mon frère vient d'évoquer les propos de son Excellence Eve Bazaïba et là expliquer le contexte. Parce qu'en tant que fils UDPS et connaissant le combat de l'UDPS, elle avait même refusé et c'était un complot international. Et c'est suite à ça que l'UDPS s'est battu. Et aujourd'hui, si l'UDPS accepte de pouvoir
remettre la question de la Constitution sur table, c'est parce que cette Constitution n'appartient pas au peuple congolais. Merci beaucoup. Alors, c'est pas qui ici qu'on vous va se bloque. quitter. On vous retrouve le lundi, ça sera pour un nouveau numéro avec mes invités. On va s'attendre. Hein. Peut-être ils vont revenir prochainement. Tout dépendra de leur disponibilité, comme j'ai dit il y a peu. Merci à Jérès Mabeka. Merci à Molo Antoni. Merci à Tonton Ebongo. Merci plutôt Jérémy Bomolo. Merci à Brandon Milalou. Merci également à Alain Trésor. Mes invités encore une fois de plus. Merci d'être des nôtres ce matin. Comme j'ai dit, partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Pasteur Serge, merci à vous également. Merci et à la prochaine. Au revoir. D'accord. Au revoir.